Et maintenant, on va lire ensemble le thread d'Astronogeek sur YouTube. Comme vous avez vu, la vidéo était extrêmement choquante, hein, on a du mal à s'en remettre. Donc on va voir maintenant ce qui lui est reproché. Donc, ce week-end avait lieu le REC de Toulouse. Le week-end a été excellent, avec en point d'orgue la cérémonie des Richards, organisée par Clément, qui consistait à récompenser les plus gros conspis de l'année. C'était à pleurer de rire. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que je me rappellerai de ce week-end. L'un des nombreux running gags de la soirée a été que Twitter m'a rendu fou. D'apparence parfaitement sain d'esprit, je m'enrage en entendant le nom du dit réseau social avant de me faire poursuivre, camisolé, par des collègues voulant me ceinturer. C'était objectivement très drôle, et la salle en a bien ri avec nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend à la fin de la vidéo, les gens sont morts de rire, on n'entend personne se plaindre, donc bon, c'est que ça a l'air d'aller. Mais une connasse dans la salle a filmé la scène et l'a postée sur Twitter, accompagnée d'un commentaire outré. Mon Dieu, un flagrant délit de psychophobie. Une shitstorm a donc démarré pendant la soirée, dont j'ai été avisé alors que j'étais encore en coulisses, moi, les autres et Clément. Bon, là, on est sur le process normal de Twitter, c'est-à-dire des personnes qui veulent gagner des points de vertu, devenir des représentants de la justice sociale qui balancent des conneries et qui font se déclencher des shitstorms qui enclenchent ce qu'on appelle communément la cancel culture, quoi. Donc jusque-là, malheureusement, rien de très surprenant. Avant de clore le spectacle, il s'est donc fondu d'un commentaire au micro annonçant que, ironie quand même, le sketch qu'on a joué était en train de mettre le feu à Twitter et que si l'auteur de ce tweet tenait bien à s'exprimer, elle pouvait nous faire ses reproches en face à la sortie. Je vais vous montrer tout de suite donc ce qu'a dit Clément. On a aussi ça sur Twitter. Voilà, donc c'est ici. On est plusieurs dans l'équipe à avoir régulièrement des psychiatres et des psychothérapeutes, et j'espère que la personne dans la salle qui a pris de ces erreurs aura le courage, bien sûr, de nous dire tout ce qu'elle pense de nous à la sortie. En ce qui concerne. Voilà, alors on était où? Tonnerre d'applaudissements pendant. Enfin, disons, ok. Toute l'équipe est passablement énervée parce qu'elle vient d'apprendre, mais alors que la salle se vide, pas de rageuse en vue. Après avoir encore tweeté sur la gueule de Clément, elle a courageusement porté ses convictions comme un étendard de vertu en fuyant lâchement. Pareil, comportement habituel, rien de surprenant jusque-là non plus malheureusement. Plus tard dans le hall, alors que la discussion est, disons, animée entre moi, Clément et une personne qui prend la défense de la rageuse dont j'ignore toujours l'identité, trois amis m'exfiltrent. Motif, imagine que quelqu'un filme alors que t'es énervé, tu vas encore passer pour un facho. Malheureusement, Astronogeek, effectivement, se fait pas mal harceler dernièrement, se fait pas mal emmerder par ces gens-là. Il a des dossiers, bon, vous pouvez aller voir la chaîne psychodélique, il détaille tout ça, il doit avoir une playlist là-dessus, il a des playlists sur tout de toute façon. Donc voilà. Les derniers mots de la conversation sont ceux de Clément qui dit, sur le ton de la rigolade, apportez-moi vraiment une camisole pour lui s'il vous plaît. Puis une nana dans la foule lui répond très premier degré, oui effectivement, il lui en faudrait une. J'apprendrai plus tard que cette remarque si respectueuse venait de la rageuse. Donc si moi je suis mis en scène portant une camisole parce que Twitter m'a rendu fou sur le ton de l'humour, c'est psychophobe. Mais me dire à moi, très premier degré, que je mérite une camisole quand on milite contre la psychophobie, ça, c'est acceptable. Bon, on est sur un double standard habituel de ce milieu-là. En gros, ils font exactement ce qu'ils reprochent aux autres. C'est toujours pareil. Donc c'est des accusations sans preuve, c'est retourner la charge de la preuve, c'est toujours ce genre de choses. C'est encore une fois habituel et c'est ce qui les rend si détestables. Bon, encore une fois, c'est une minorité d'emmerdeurs qui font ça, mais qui sont extrêmement bruyants sur Twitter. On n'entend qu'eux. De toute façon, globalement, Twitter n'est pas un réseau super important, malgré l'impact qu'il a, assez étrangement. Connasse hypocrite, tu ne milites pas pour les malades, tu milites pour être bien vu sur les réseaux sociaux. Oui, ça, comme d'hab. Qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas sensible à ce genre d'insultes, bien au contraire. Mais on n'a pas le droit de lui dire qu'on est une gentille militante de la pureté de pensée qui lutte contre les vilains faiseurs de blagues qui mettent tellement mal à l'aise des salles de spectacle qu'elle rit à chaque intervention et applaudit chaleureusement. Merci à tous d'avoir été là. Enfin, tout sauf toi. Tu aurais dû rester dans ton lit à tweeter des trucs intéressants plutôt que d'emmerder des gens qui s'amusent.
inintéressant, excusez-moi. Je me dis bien que c'était bizarre sa phrase. La moitié des gens avec qui j'étais sur scène hier soir prennent des traitements plus ou moins lourds pour soigner des trucs psy. Celui qui a écrit ce sketch a de gros troubles bipolaires, mais t'es la seule de la salle que ça avait fait chier. Des 3 amis qui m'ont exfiltré, il y avait 2 féministes et un homosexuel. On dirait les débuts de mauvaise blague. Ça ne changerait rien et je ne ressentirais pas le besoin de le préciser si ce n'est pas le cœur de la polémique depuis le début du week-end. Oui, d'ailleurs, on va voir juste après que dans les réponses aux tweets des personnes qui se sont amusées à l'accuser et à essayer, ça va peut-être fonctionner, on verra bien ce qui va se passer d'ailleurs à la suite, qui ont du moins dénoncé ce sketch et qui l'ont répandu un peu partout, on verra qu'il y a des commentaires de personnes qui apparemment sont atteintes justement de troubles, de problèmes psychologiques malheureusement pour eux, et qui prennent la défense d'Astronaut Geek, parce qu'en fait ils ont bien compris qu'il n'y avait rien de psychophobe là-dedans, c'est juste une blague. Après, une blague peut effectivement choquer des gens, ça malheureusement c'est quelque chose de commun. Mais bon, ils ont bien vu que c'était pas psychophobe, c'est juste que c'était une blague qui peut potentiellement être mal prise par des personnes, mais qui n'a rien de psychophobe. C'est l'humour, c'est comme ça. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois c'est nul. C'est bien pour certains, nul pour d'autres, et puis voilà. Et il y en a qui en ont ri et qui ont des troubles, ce qui n'est pas étonnant jusque-là. D'abord, il y a eu Skepticon. Alors encore une fois, je vous invite à aller voir Psychodélique qui a bien fait un résumé de cette affaire-là avec Skepticon. C'est quelque chose qui est lié au bouseux, à l'affaire du bouseux où il avait agressé ses copines là. Et en fait, il y en a une qui est dans Skepticon, et pour cette raison-là, ils ont décidé en gros de ne pas aller à cette convention parce que ils considéraient que le fait qu'il y ait Astrono Geek, en fait, c'était choquant pour cette nana. Et au vu des positions qu'il avait prises et de ce qu'il a dit dans certaines de ses vidéos. Et donc ils ont décidé de s'auto-cancel en quelque sorte, de pas y aller. Bon, bref, voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui, tous réunis, font moins de vues que le plus moisi de mes vlogs, qui sont venus chercher des merdes en me traitant d'homophobe et en m'accusant d'invisibiliser les LGBT. Ensuite, des gens qui ont courageusement venu dire à Sam qu'il faisait des blagues sexistes et qu'il ne devrait pas s'afficher avec moi, et maintenant ça. Alors ça, je suis pas au courant de cette affaire-là. Là, je sais pas de quoi il parle en fait quand il dit ça. Donc, faudrait que j'aille voir. Je suis au courant de la première partie, mais pas la deuxième. Bon. Maintenant, une shitstorm assez sévère a lieu sur Twitter. Oui, on le verra juste après. Vous verrez, effectivement, c'est un peu le bordel. La plus sévère que j'ai prise depuis quelques temps. J'imagine que la dernière, c'était celle avec le bouseux, où il avait, je crois, failli d'ailleurs supprimer son compte parce qu'il n'en pouvait plus, notamment grâce à une autre connasse, Dominique Vicassio, qui relaye abondamment le premier tweet, en taguant les institutions politiques locales et en les accusant de financer la violence contre les personnes psychiatrisées ou les collègues de tous ceux qu'elle peut, du ministère de la Culture à Doc Premium en passant par la ville de Toulouse et Christophe Michel. Ouais, donc ça on va le voir juste après, effectivement, elle a tagué le monde entier, quoi. Elle essaye de le faire cancel, clairement, ça c'est sûr. Pourquoi je précise le nom de cette connasse? Pas pour que vous ayez la harceler. Oui, d'ailleurs, si des gens voient cette vidéo, je vous prierai de ne pas aller harceler qui que ce soit. Effectivement, vous pouvez argumenter dans ses tweets, vous pouvez être en désaccord avec elle, pas de harcèlement. Mais parce que c'est une wannabe proche du milieu sceptique qui, en sous-main, participe au harcèlement des collègues féministes qui luttent contre les dérives sectaires de certaines pratiques charlatanesques dans le milieu de la petite enfance, pratiques qui sont les siennes, quel dommage. Ok, bon ça je sais pas, je mets pas en doute ce qu'il dit, j'imagine qu'il a dû faire des recherches, ok. Et puis, accessoirement, elle lâche mon nom en pâture à Twitter pour foutre la merde. Par contre, j'imagine que si moi je dis ça, je suis un enculé de fils de pute de gros youtubeur qui lâche sa commu. Alors ça, on revient un peu sur ce que lui avait reproché le bouseux une fois, que lui, du fait qu'il avait effectivement beaucoup d'abonnés, il n'était pas en droit, en gros, de répondre. C'est un comportement assez classique de ce milieu-là. Eux, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont une petite commu, malgré le fait qu'ils soient très actifs et qu'ils vont être foutus de vous harceler dans la vie réelle, enfin, faire des choses très très poussées. Vous, par contre, en aucun cas, vous avez le droit de répondre si vous avez une grosse commu. C'est débile. Bon, bref. N'allez pas harceler, soyez intelligents, sachez montrer que les gentils, c'est nous, mais sachez qui sont ceux qui aimeraient me voir socialement mort. Ouais, alors d'ailleurs, il y a des commentaires où je suis pas sûr que socialement
ce soit la seule chose qui veuille, excusez-moi. On voit qu'il y a des gens qui disent qu'ils savent où il habite et qu'ils iraient bien le chercher chez lui, donc enfin, ça va très très loin cette histoire, encore une fois, bien trop loin, donc c'est dangereux. En ce moment, chaque intervention publique que je peux avoir est retournée contre moi. Ça fait des semaines que ça dure. Là, on est dimanche, les woks s'emmerdent. Alors ils sont tous sur Twitter et braillent à la psychophobie. Je commence sérieusement à en avoir marre. J'en suis arrivé à devoir voir des collègues que j'apprécie uniquement privés pour éviter qu'ils ne se fassent emmerder. Ouais, ça, malheureusement, je le comprends, effectivement. Encore une fois, ces gens-là vont vous chercher dans la vie privée, vont emmerder votre famille, vos collègues, vos amis. Vont essayer de vous cancel un peu partout. Ils sont complètement tarés, donc effectivement, je peux comprendre que des gens aient peur, en gros, de se montrer en public avec lui, même si malheureusement, bah, ça donne de la force à ce mouvement. Et, euh, et c'est là qu'on a un problème. Après, c'est aussi parce que l'État n'est pas assez fort en ce moment et n'est pas assez violent envers ces gens-là. Il devrait être beaucoup plus présent, beaucoup plus actif. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc bah, du coup, ils ont un peu un autoroute devant eux et ils font tout et n'importe quoi, ils font chier tout le monde. Vous trouvez que je tape un peu trop sur les woks? Voilà pourquoi, cette merde est quotidienne, ces gens sont comme une nuée de moustiques. Si j'ai malheur d'en claquer un avec le plat de la main, c'est encore de ma faute. Ouais. Les collègues me disent ne pas m'énerver, que ce serait leur donner satisfaction. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Montrer qu'elles sont des geeks et méchants. Ouais, effectivement, c'est leur stratégie. Ouais, mais ça fait penser un peu au cas de Johnny Depp récemment. Bon, c'est autre chose, mais effectivement. Ils cherchent à vous pousser dans vos derniers retranchements jusqu'à ce que vous pétiez un câble, que vous en éclatez un, et là, bah, c'est de votre faute. Ça vous retombe dessus. Eux, ils étaient pas violents, c'est vous qui l'avez été, et puis voilà. Après, ils portent plainte et tout ça. Mais peut-être que je devrais être méchant, ces gens sont des chiens qui courent en aboyant derrière des voitures, mais le jour où je donnerai un coup de frein à main, puis de marche arrière, vous risquez de vous rendre compte que m'avoir cherché vous causera plus de tort à vous qu'à moi. Ne sous-estimez pas le poids de ce qu'est d'être un personnage public. Ouais. Donc là, bon, c'est une menace assez claire. Je pense que clairement, il est en train de leur dire, si vous me faites chier, pour le coup, je vous envoie ma commu et vous allez comprendre. Et effectivement, jusqu'à maintenant, il retient tout le monde, hein, il appelle au calme, il appelle à la paix. Mais si demain il vient à dire, allez-y, faites-les chier, je pense que ça pourra aller très loin. Mais je suis pas sûr que ce soit en son intérêt non plus. Pour moi, il faudrait que l'État protège ces gens-là, il faudrait que la justice soit capable de protéger. Mais actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, on le voit bien quand ça se passe. Ces gens-là ont tout pouvoir. Les médias comme Twitter, Facebook et compagnie, ils les ont dans la poche, même les médias de toute façon, globalement. Et donc, du coup, c'est assez compliqué de les combattre hein, sans passer pour le grand méchant et sans se faire emmerder, quoi. Donc, non, il y a un vrai problème, hein, il y a un vrai gros problème. Alors maintenant, on va regarder donc les tweets en question. Donc là, c'est le tweet initial, donc j'imagine que c'est elle hein, qui était à la convention. Donc effectivement, où, elle l'accuse. Donc là, on a vu la vidéo. Bon, pour décrire l'élément visuel important, son geek est présenté sous camisole en se déplaçant titubant, deux types l'attrapent par l'épaule pour faire sortir de la scène. La blague est lancée par Clément Fraise. Bah oui, c'est une blague, c'est marrant. Effectivement, il y a des blagues, il y a des blagues, oui, racistes, des blagues misogynes, il y a des blagues de tout, hein, sur les blancs, les noirs, tout ce que vous voulez, ben, ça reste des blagues, hein, c'est de l'humour. Surtout dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'y a rien de méchant. Donc, ces gens-là sont malades, hein, ces gens-là ont un problème, ils ne voient pas la vie normalement, ils voient la vie au travers d'un prisme de violence tout le temps. Et ils veulent passer pour les gentils, alors ce sont juste des merdes. Voilà, et alors ce qui s'est passé ensuite, du coup, ce dont il parle, c'est. Ah voilà, c'est celui-là. C'est là. Voilà, c'est là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la dame dont il a parlé là. Donc je sais pas trop qui c'est. Féminisme, scepticisme, ça m'étonne ça d'ailleurs, mais bon. Bon, bref. Ok. Ouais, passons. Je suis en rage. Clément Fraisse, ça va la psychophobie. Vous vous rendez compte de la violence, des vraies personnes subissent des conséquences de ce genre de blagues. Ça vous fait marrer de provoquer Astronomie Geek, mais c'est bas, psychophobe et inacceptable. Excusez-moi, avec. Voilà, c'est des gens qui voient le mal partout. Euh, c'est comme quand j'avais vu la dernière fois une asso féministe qui essayait d'aider des personnes en surpoids et qui avait un slogan du style je suis grosse et je m'assume, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'était pas abusé.
Et dessous le thread, des gens qui disjonctaient complètement et qui disaient ah tu te rends compte de la violence de ça, les gosses vont mal le prendre, il faut pas dire ça, c'est mal. C'est extrêmement compliqué, même quand on essaie de faire bien, là c'est juste une blague, même quand on essaie de faire bien, finalement il y a toujours une bande d'emmerdeurs dans le coin qui vont rien comprendre, qui vont complètement disjoncter. Voilà, et ensuite là qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de retweeter et de taguer donc tout ce qu'ils ont dit, hein, donc différents intervenants pour essayer de le cancel, quoi, de faire connaître, de diffuser ça en espérant qu'il y ait des conséquences derrière. C'est clairement l'objectif, c'est lui pourrir la vie, donc bon bah c'est un peu honteux, hein. Enfin pas un peu, même c'est une saloperie. Euh, donc voilà. Donc les différents... Alors il y a une personne qui a commenté, qui apparemment justement est atteinte d'un trouble, donc c'est lui. Et, alors il n'y a pas que lui, hein, mais lui c'est effectivement, il est intéressant parce que il développe bien et son avis est intéressant. Et qui est complètement en désaccord donc avec cette dame, donc on va voir ça. Donc penseur sauvage. Euh, En tant que personne souffrant de troubles psy, qui a longuement fait les frais de la psychophobie et souffrant de troubles post-traumatiques liés à ça, je suis effectivement profondément écœuré à la lecture de ce tweet. Mais pas pour ce que vous croyez. Donc et là, il parle du tweet de Dominique Vicacio, hein. Ce qui m'écœure, ce n'est pas la blague de Clément Fraise, ça m'a juste fait sourire. Voilà. Bon, oui, il a souri, alors j'imagine que ça l'a pas fait marrer, hein, parce que s'il a souffert de ça, effectivement, pour lui, ça va quand même être quelque chose qui doit lui rappeler des souvenirs assez compliqués, qui ne doit pas être agréable, donc il a pas dû non plus se marrer, mais il a bien compris que c'était pas... Il n'y avait rien de psychophobe là-dedans. Ce qui m'écoeure, c'est le fait que ces types-là, qui ne représentent personne, se permettent de parler aux nos gens comme moi et instrumentalisent nos difficultés à des fins personnelles. Vous êtes aussi pitoyable que ces types qui forcent une personne en fauteuil roulant à traverser la rue juste pour s'autoféliciter d'avoir fait une bonne action alors que la personne ne voulait pas du tout traverser la rue à la base. Mais ils ne s'en sont pas inquiétés, pardon. Ouais, effectivement, c'est des gens qui veulent faire passer pour des gens bien tout le temps, qui veulent absolument qu'on les voit comme étant les sauveurs du monde, comme étant le camp du bien, comme on dit, hein, c'est exactement ça. Et donc, ils passent leur temps à chercher des causes plus débiles les unes que les autres. Mais si ça n'était que ça, on pourrait au moins en rire. Là, c'est plus grave, parce que ce type-là, au moins, il est con et égoïste, mais bien intentionné. Vous êtes malveillant, vous cherchez à nuire et intimider, à faire souffrir, à détruire des vies au moindre prétexte. Ouais, voilà, je suis plutôt, je comprends qu'il le prenne comme ça, il n'y a pas de problème. Limite, si vous parveniez un jour à pousser quelqu'un au suicide, je suis sûr qu'au fond de vous, vous seriez satisfait et ressentirez ça comme une victoire, parce qu'après tout, c'est vous les gentils et c'est eux les méchants, donc ça serait pas vraiment un crime, ça compte pas. Ouais, le pire c'est que c'est vrai, je pense encore une fois qu'il a raison, hein. Ces gens-là cherchent à vous pourrir la vie, et d'ailleurs on l'a bien vu, il y avait un youtubeur, Sophie Log, quelque chose comme ça, qui s'était suicidé, et toute cette clique-là, ils avaient dit qu'ils étaient contents qu'ils se soient suicidés, qu'ils étaient heureux de leur coup, que ça leur avait fait plaisir. Alors je dis pas que c'est cette personne-là, hein, je sais même pas si elle était liée à ça, mais ça rejoint vraiment ça, ce sont des dangers publics. En réalité, vous en avez rien à foutre des gens qui souffrent de la psychophobie, vous ne vous êtes jamais enquis de leur avis et vous foutez complètement de savoir s'ils sont en accord avec vous ou pas, tant sur le fond que sur la forme. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser, parler en notre nom, indigné en notre nom, appeler à l'aide en notre nom, pleurer en notre nom, émouvoir en notre nom. Pas pour notre protection à nous, d'ailleurs on ne vous a rien demandé, mais pour votre propre bénéfice. Ouais, tout à fait. Vous manipulez émotionnellement votre audience en utilisant la souffrance des autres comme chiffon rouge pour flatter votre narcissisme haineux et satisfaire votre désir de domination abusif tout en jouant les chevaliers blancs. Vous êtes, à mes yeux, aussi vomissable que ces tarés qui mettent volontairement des animaux dans une situation périlleuse pour ensuite se filmer en train de les sauver et faire des millions de vues sur YouTube, tout en faisant passer pour le héros au grand cœur du jour. Exactement, là je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, il n'y a rien à ajouter, hein, il dit tout. Vous n'êtes pas les défenseurs des causes sociales que vous prétendez défendre, vous êtes juste des pervers narcissiques qui ont compris que le meilleur moyen de ne pas être exposé en tant que loup, c'est déguisé en agneau et bêler plus fort que ce troupeau. Ouais, je sais pas trop si ce serait des loups, à mon avis c'est juste des paumés, mais bon, après je comprends son point de vue. Et le jour où votre masque tombera, vous ferez volte-face et pleurnicherez sur la culture du call-out. Ah oui, c'est vrai qu'ils disent ça. Ça peut parler français. Comme quoi, c'est pas pareil quand c'est vous qui êtes ciblé. Là, vous pleurnicherez sur l'injustice odieuse que sera la déshumanisation et vous serez victime à votre tour. Bah ouais, bon, on a vu le cas récemment d'ailleurs, hein. On a vu un qui est tombé là-dedans.
Donc oui, je suis écœuré, mais pas pour une blague, je suis écœuré par les vautours qui utilisent ça comme prétexte à farmer du soutien pour flatter leur ego, dû s'être au prix de la qualité de vie tant de leur cible que celle qu'ils utilisent comme bouclier humain. S'il y a un truc plus violent envers nous que la psychophobie, c'est les connards haineux qui se permettent de parler en notre nom et nous font publiquement passer, nous, pour ce qu'ils sont eux. Si vous voulez aider les victimes de psychophobie, commencez par la fermer. Bon, et là, il tague tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, rien de plus à dire que cette personne-là. Je pense qu'elle a tout résumé. Je sais pas qui est cette personne, mais il a totalement raison. Après, alors, il y a quelques petits points où je nuancerai un tout petit peu plus, mais c'est du détail. Globalement, il a raison. Si les gens veulent de l'aide, ils demanderont de l'aide, et dans ce cas-là, on en donnera. Mais s'ils n'en veulent pas, en aucun cas, on peut se faire passer pour eux. Typiquement, moi, je ne suis pas handicapé, je ne souffre pas de troubles psy. Voilà, je ne vais pas me battre pour cette cause, et par contre, s'ils ont besoin d'aide, si je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, oui, je l'aiderai, mais s'ils me le demandent, et je m'en assurerai avant, ça me semble logique, en fait. Voilà, mais ce sera tout pour aujourd'hui, c'était ma première vidéo, merci à ceux qui l'ont vue, et puis à la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va passer en revue le nouveau drama concernant Astronogeek, à savoir son accusation de psychophobie, proférée par une personne de Twitter qui serait allée en fait à son spectacle, enfin du moins au REC, où il a fait un spectacle sur scène, enfin un sketch, où il portait une camisole. Et puis du coup, encore une fois, pour changer, c'est parti complètement en sucette sur Twitter, les gens sont devenus fous. Enfin bon, la cancel culture dans toute sa splendeur pour changer. Et donc on va regarder ça ensemble. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer plutôt les vidéos en question. Comme ça, vous comprendrez un petit peu de quoi ça parle. Vous saurez de quoi parle Astronogeek, de quoi il est accusé. Et puis voilà. Bon, et c'est parti. Donc c'est pas grave, j'accueille donc Mathieu Mulot et Romain Meunier, EBDA. Et la deuxième partie. Il y a un bug dans le logiciel. Oui, mon option next. Le vidéo, ça va mieux. Tu le déplaces, ça va. On est de là. C'est la rouge qu'on t'a donné, c'est la rouge ou la verte? Tu coches sur les 5 suivants, tu les coches. Apply, tu appuies sur Apply, cancel. Non mais c'est moi, c'est carrément. C'est bon, je vais vraiment t'en mettre un prix, bon bah je vais le faire, mais... Voilà pour la deuxième partie.